Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, on va parler des chiffres binaires à virgule. Elle fait suite à la vidéo concernant le code binaire. Donc on va voir les conversions de binaire à décimal et l'inverse. Et on verra aussi comment est construit les chiffres à virgule flottante. Alors, première partie, comment on convertit un chiffre binaire à virgule vers un chiffre décimal. Donc on a déjà vu la partie entière. On va regarder quelle est la différence avec les chiffres en dessous de la virgule. Donc dans la partie entière, ce qu'on avait vu, c'est que chaque position a un poids binaire qui lui est propre. Donc la base 2, vu qu'on est en binaire, la puissance 0, puissance 1, 2, etc. Donc on avait les poids binaires 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Donc ce qui se passe, c'est quand chaque position, ici, on augmente le poids binaire, donc la puissance de 2, de 1. Donc quand on va descendre, on va le soustraire de 1. Donc, on passe de 0 à moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, quand on allait contre le haut, on est parti de 1 ici, puis on a fait x2, x2, x2. Donc, quand on va revenir en arrière, on va faire diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2. Donc, le poids binaire ici, ce sera 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, etc. Voilà. Ensuite, l'idée est exactement la même ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire, on va prendre, chaque fois qu'on a un 1, on va multiplier sa position, on va faire l'addition. Donc, le premier 1 qui est ici, c'est 1 fois 64. Ensuite, on passe ici, c'est 1 fois 8. Ensuite, ici, 1 fois 2. Et en dessous de la virgule, on continue de la même façon. 1 fois 0,5 et 1 fois 0,125. Et ensuite, on fait l'addition et on obtient 74,625. Donc, la valeur décimale du code binaire qui est ici, c'est 74,625 en base 10. Voilà pour la conversion de binaire à décimal. Maintenant, on va voir la conversion dans l'autre sens, de décimal à binaire. On va prendre le chiffre 23,64. Alors, pour la partie en dessus de la virgule, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour les chiffres qui n'avaient pas de virgule. Mais dans ce cas-là, on est obligé de diviser en deux parties. On est obligé de prendre la partie en dessus de la virgule toute seule, et on va traiter la partie en dessous de la virgule toute seule aussi. Donc d'abord, on commence par le chiffre 23, et puis on va le traiter par division par 2 répétée. Donc on prend le 23, on le divise par 2, ça fait 11, reste 1. Donc on fait une division entière comme j'expliquais dans la vidéo précédente. Ensuite, on reprend le 11 et on continue. On le divise par 2, ce qui fait 5, 1 qui en reste 1. Et on continue, on prend le 5 divisé par 2, ça fait 2 qui en reste 1. On reprend le 2 divisé par 2, ça fait 1 avec un reste de 0. Et ici, on reprend le 1. 1 divisé par 2, ça fait 0. Donc ça veut dire qu'on arrive au bout. Et on a un reste de 1. Voilà, on arrive au bout. Le chiffre binaire, il se trouve ici et on lit de bas en haut. Voilà. Maintenant, partie nouvelle, la partie qui est en dessous de la virgule. Donc, on va prendre le 0,64 et à la place de le diviser par 2 de manière répétitive, on va le multiplier par 2 de manière répétitive. C'est-à-dire qu'on va faire 0,64 fois 2, ça fait 1,28. Ensuite, on prend le chiffre qui est en dessous de la virgule et on le remet ici. Et on va de nouveau le multiplier par 2, ce qui va faire 0,56. On prend la partie qui est en dessous de la virgule, on la met ici, 0,56 fois 2, ça fait 1,12. Ensuite, on prend la partie en dessous de la virgule, donc 0,12, fois 2, ça fait 0,24, etc., etc., etc. Donc, à un certain moment, il faut s'arrêter. Donc là, on va s'arrêter à 4 chiffres après la virgule. Puis ensuite, à nouveau, le résultat, il est ici. Maintenant, il faut le lire cette fois de haut en bas. Donc maintenant, on a fait les deux parties, la partie en dessous de la virgule et en dessous de la virgule. Donc, on a maintenant le résultat. Donc pour 23,64 en base 10, on obtient la partie haute ici à gauche, la partie en dessous de la virgule à droite. Et quand on assemble, on obtient le résultat 1, 0, 1, 1, 1, virgule, 1, 0, 1, 0 en base 2. Voilà, donc on est obligé de traiter en deux étapes. Dernière partie de cette vidéo,
Ce qui se passe dans un ordinateur, c'est qu'on n'a pas une position pour mettre une virgule. Donc, on ne traite pas la virgule de la même façon dans un ordinateur qu'on peut la faire sur une feuille de papier. Donc, vu qu'on n'a pas de virgule, on est obligé d'utiliser d'autres techniques. Et pour ça, on a les chiffres binaires à virgule flottante. Donc, c'est une norme, la IEEE 754, qui définit ceci. En langage C, c'est le type float, qui est codé sous 32 bits. Donc, la formule pour trouver le chiffre codé en float selon cette norme, alors je vais vous l'expliquer juste après, c'est plus ou moins 1, la montisse fois 2 à la puissance l'exposant. Voilà, ça c'est cette formule barbare qui va donner la définition du chiffre qu'on obtient selon le terme binaire sur 32 bits. Alors on va regarder comment ça se construit. Donc voilà un mot binaire 32 bits. Alors j'ai ici mis quelques points pour enlever quelques bits pour pas surcharger ou dessiner tout petit. Mais on imagine qu'il y a 32 bits. Donc c'est divisé en 3 portions. Première portion, sur le poids fort, on a le signe qui est codé sur 1 bit. Ensuite, on a l'exposant qui est codé sur 8 bits. Et ensuite, les 23 bits restants, c'est la montisse, en fait c'est le chiffre. Voilà. Alors maintenant, si on essaie de traiter ce chiffre-là, alors, premier bit, le signe. Alors le 0, on le traduit en plus, le 1 en moins. Dans le cas ici, c'est un 0, donc c'est un chiffre positif. Ensuite, l'exposant, ça va être en fait le décalage du chiffre. Donc on va décaler la virgule sur le chiffre. Donc il faut qu'on détermine ce décalage. Et dans ce cas ici, on a le chiffre 128, 2 et 1 qui fait 131. Maintenant, on a un chiffre positif, 131, et il va falloir décaler la virgule, soit contre la droite quand on est positif, mais on veut aussi la décaler contre la gauche quand on a un chiffre très petit. Donc, il faut quelque chose qui soit négatif. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire 127, la moitié de la valeur maximum sur 8 bits. Donc, ça nous permettra d'avoir un exposant ici qui est soit positif, soit négatif. Donc, systématiquement, la valeur de l'exposant ici, on va lui soustraire 127 pour obtenir le véritable exposant qui sera le décalage de la virgule. Dernière position, la montisse, donc c'est le chiffre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les bits qui sont ici, les 23, et on va les mettre en dessous de la virgule. Et on va mettre un 1 en dessus. Comme ça, on commence toujours par un 1, quelque chose. Ça nous permet d'avoir un 24e bit caché. C'est ce 1 qui est ici dans la formule de base. Comme ça, on commence toujours par le premier 1, et puis après on décale. Donc ça nous permet d'avoir un float qui n'est pas réellement sur 32 bits, mais sur 33. Donc on gagne encore en précision. Voilà, alors maintenant si on met le tout ensemble, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne plus qui vient ici du signe. Ensuite on a le 1,101010 ici, qui est la montisse avec ce 1, qui est fixe au départ. Et puis, ici on a fois 2 puissance 4. Donc, quand on multiplie par 2, ça revient à décaler la virgule d'un cran. Si elle est ici, elle va passer là. Donc en fait, vu qu'on multiplie par 2 puissance 4, ça veut dire qu'on va décaler la virgule de 4 crans contre la droite. Donc 1, 2, 3, 4, on arrive ici. Voilà le chiffre ici, donc 11010,1. Et quand on lit le chiffre, ça va nous faire 16 plus 8 plus 2, donc 26. Et le premier bit en dessous de la virgule, c'est 5, 0,5. Donc 26,5 en puissance en décimale. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont est représenté un chiffre à virgule dans un ordinateur. Ici, j'ai représenté le type float, donc sur 32 bits. Après, on a les doubles en 64 bits. Donc, il y a d'autres types de précision. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.